Relâche le haut du dos, le thorax, la région abdominale à ta manière. Je m'appelle Caroline Wieland, je suis coach PNL, sophrologue et hypnothérapeute. J'ai fondé mon cabinet Actualise en 2013. Ce sont des thérapies complémentaires qui me permettent de prendre une personne en charge par rapport à des objectifs personnels ou professionnels qu'elle pourrait avoir de développement. Pour la sophrologie et l'hypnose, je suis agréée par la Fondation suisse des médecines complémentaires, donc je peux utiliser ces pratiques à des fins thérapeutiques. La sophrologie, je l'utilise aussi à des fins de prévention pour améliorer la qualité de la vie. Par mon parcours professionnel en tant que responsable des ressources humaines, je suis amenée à traiter souvent des objectifs en lien avec l'activité professionnelle. Et puis, par l'expérience, je me suis spécialisée dans les troubles anxieux. D'autre part, tout ce qui est intervention en entreprise, alors je les prépare sur devis à la demande, mais j'interviens aussi sur des modules de gestion de conflits, également de gestion des émotions. Alors le coaching, vous avez un objectif, je vous aide à trouver les ressources, lever les freins, définir un plan d'action qui vous permet de réaliser votre objectif de façon efficiente. Avec la PNL, je viens travailler sur les représentations de soi qui seraient négatives. Avec l'hypnose et l'hypnothérapie, je viens justement travailler tout ce qui, de façon inconsciente, vous limite. Donc c'est vraiment la relation à la personne qui va faire la différence et qui permet, avec l'outil de l'hypnose, de l'accompagner à activer des capacités et lever des freins. Ce travail se fait dans un état modifié de conscience. C'est un état qui est proche du sommeil, qui n'est pas le sommeil, mais c'est un état de relaxation profonde dans lequel on est moins actif avec son mental, son esprit critique, mais plus avec son intuition et ses émotions. La sophrologie que je pratique en séance individuelle ou en séance collective, c'est une méthode psychocorporelle qui vient travailler avec la respiration et la visualisation pour activer des capacités et vivre plus en harmonie. Ce qui est vrai, c'est qu'après l'apaisement en fait, ressenti par la pratique, vient permettre de soulager des douleurs et puis lever des blocages psychiques qui nous empêchent d'avancer dans la vie. J'applique l'hypnose thérapeutique pour soulager et prévenir des troubles anxieux. Avec les outils que j'emploie, je traite des émotions négatives, des habitudes négatives ou des croyances négatives. Je travaille aussi le développement personnel, comme la confiance en soi, l'estime de soi, les apprentissages, les examens, faciliter les performances dans ce contexte-là, et puis donc la mémoire et la concentration. Je traite aussi de la libération de certains comportements addictifs, donc notamment l'arrêt au tabac. J'accompagne la libération d'une dépendance affective, j'accompagne le traitement du burn-out, tout ça sous réserve et en complément évidemment de d'autres prises en charge thérapeutiques et médicales. Je traite toutes sortes de libérations émotionnelles, que ce soit des peurs, des colères, des tristesses et des dégoûts. Et en fait, c'est des apprentissages qui sont en attente d'être faits sur la gestion de ces émotions, l'accueil de ces émotions et la reconnaissance de ses besoins en arrière de ces émotions pour les satisfaire autrement que par ces excès. J'ai traité aussi une dame qui souhaitait postuler à l'interne de son institution pour une promotion. Et elle se sentait pas capable de le faire, pas capable de convaincre. Elle se sentait surtout empêchée par une croyance négative qu'elle serait moins bien que ses collègues pour ce poste. En levant ses freins et en activant ses capacités, elle a pu obtenir son poste. Je crois en l'activation naturelle des capacités de la conscience, qui est un réservoir très vaste de ressources. J'ai choisi d'ailleurs le nom Actualise à mon cabinet parce que justement on a besoin régulièrement de mettre à jour la satisfaction de ses besoins en fonction de ses valeurs qui changent au cours de la vie. Je me compare aussi à quelqu'un qui vient enlever le caillou dans la chaussure
qui empêche de cheminer dans sa vie avec plus de facilité et de liberté.